Ça va? Un petit peu nerveuse. Un petit peu nerveuse. Normal. Oui, c'est normal. Bon, ça va bien se passer, vous allez voir. Nathalie, pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir sur ce plateau? Eh bien, en fait, j'ai perdu de vue une amie il y a 16 ans. Mais bon, j'ai toujours pensé à elle et j'ai envie de la retrouver. Une amie que vous avez perdue il y a 16 ans, pour quelle raison? Pour une raison bête. Elle a rencontré mon chef de service et ils ont eu un coup de foudre mutuel. Et il n'y avait plus que son amoureux qui comptait. Moi, je me suis sentie un petit peu délaissée. J'ai été jalouse, je me suis vexée, je suis partie. Vous avez tenté, pendant toutes ces années, de la revoir, de dire que justement, quelqu'un peut-être était hostile à vos retrouvailles, mais que vous souhaitiez vous réconcilier? J'ai tenté, enfin à chaque fois que je retournais à Toulouse et que je rencontrais quelqu'un qu'on connaissait, je prenais de ses nouvelles, j'essayais, mais bon, elle a beaucoup bougé en fait. Elle est allée dans pas mal de pays, alors bon, pour la suivre, moi je bougeais beaucoup aussi de mon côté. Donc bon, c'était un peu difficile quoi. Et là, ça fait, je veux dire, quelques mois que j'essaye de retrouver sa trace, mais bon, c'est... Quand vous dites j'étais jalouse de l'histoire qu'elle a eue avec mon chef de service à l'époque, c'est parce que vous étiez vous-même amoureuse de chef de service? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Non, c'était pas... c'est pas une querelle Non, c'était pas une jalousie dans ce sens-là, c'est que bon, on était comme des sœurs, en fait. Et un homme vous a séparés, entre guillemets. Et voilà, bon, après, il a capté l'affection qu'elle pouvait avoir et donc elle ne le reportait plus sur vous, c'est ça? Et puis moi, j'ai senti que c'était un homme... Enfin, j'ai senti que c'était l'homme de sa vie et je me suis pas trompée, je crois. Ils sont toujours ensemble? Ils sont toujours ensemble. Et bon, à l'époque, moi j'étais jeune, je l'ai mal pris, quoi. J'étais plus la personne la plus importante pour Charlotte. Donc... Après 16 ans de séparation, vous ne vous êtes plus jamais vus. Non. Quelle réaction va-t-elle avoir si elle acceptait notre invitation? On va le savoir dans quelques instants, lorsqu'elle verra votre visage dans l'écran. Déjà, je pense qu'elle va être surprise. Et après, je sais pas. Je sais pas. 16 ans, ça fait long. Oui, ça fait long. Vous ne savez pas, mais pour vous, c'est très important. Oui. C'est-à-dire que ce qui se passe ce soir, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi et qui est assez capital pour vous. Oui, et puis de toute façon, c'est comme ça, j'ai envie de la revoir. J'ai envie de savoir si elle va bien, j'ai envie de savoir si elle est heureuse. Pour moi, c'était ma petite sœur, quoi. J'étais très protectrice, donc... voilà, j'ai envie de savoir... Vous l'appelez Charlotte, vous savez qu'aujourd'hui elle se fait appeler Corinne? Ah. Vous ne saviez pas? Sa famille, je sais que... Parce que nous, on a eu beaucoup de mal à la retrouver parce que vous aviez donné un faux prénom ou un mauvais prénom. À l'époque, elle se faisait appeler Charlotte et aujourd'hui, elle se fait appeler Corinne. Ah bon. Et donc, on a eu un petit peu de mal à retrouver sa trace, hein, Pascal? Un peu de mal, mais néanmoins, nous y sommes parvenus. Vous nous aviez demandé de l'inviter sur ce plateau et c'est Rebecca, bien évidemment, qui est allée lui porter l'invitation. Bonjour, c'est à Saint-Matan que nous sommes venus rencontrer Corinne. Allons-y. Excusez-moi? Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Corinne? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Et j'espère vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Merci bien. 16 ans après, vous ne l'aviez jamais revue? Non. Elle n'a pas changé? Elle n'a pas changé. Pas du tout? Non. Non. Ça vous fait quoi de voir son visage 16 ans après? C'est... Ça fait beaucoup d'émotions, quoi. Ça me stresse encore plus. Mais c'est incroyable, incroyable. Le fait que Corinne Charlotte n'ait jamais cherché à vous contacter, je l'appelle par ces deux prénoms, qu'elle n'ait jamais cherché à vous contacter, ça ne vous inquiète pas? Non, sur ses intentions? Non. Ça m'inquiète pas parce que bon, à cette fameuse soirée où on aurait pu se voir, j'ai su que ça lui faisait plaisir, quoi. Et, ah, tiens, ouais, revoir Nathalie. Et puis bon, j'ai confiance en mes sentiments, donc... Si elle vous disait non, tout à l'heure, si elle est là, si elle accepte notre invitation et qu'elle vous disait 16 ans après, je ne veux plus te revoir et je pense que tu t'es mal conduit à 16 ans? J'accepterai sa décision, hein. Je respecterai. Je serai déçue. Vous avez des choses à vous dire, j'imagine? Des vies construites, des enfants peut-être, d'une part et d'autre, etc. Ah oui. Moi, j'ai une fille de 14 ans. Je crois qu'elle a 2 enfants.
Je connais son mari, mais bon... Votre ancien chef de service? Oui. Un type sympathique? Oui, oui. Oui, vous l'aimiez bien, vous entendiez bien tous les deux? Ah oui, oui, il était très sympa. Ouais. Alors, quelle va être sa réaction? Eh bien, je n'en sais rien, parce que je ne sais même pas si elle est là. On va le savoir dans quelques petits instants. On va passer de l'autre côté On va du vous demander plateau. de patienter encore un tout petit peu, après 16 ans de patience. Et on va retrouver Rebecca dans sa loge. Dès que le rideau sera fermé, nous demanderons à Gabriel Coteau d'ouvrir le son et l'image pour qu'on puisse rentrer en contact avec Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Est-ce que vous êtes revenu du sud-ouest et de Sarmatan avec une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors j'étais revenue déjà avec beaucoup de soleil et aussi une bonne nouvelle parce que je suis en compagnie de Corinne qui est là. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Ça va, vous êtes assez détendue? Oui. Avec beaucoup de rire depuis tout à l'heure? Oui. Maintenant elle ne rigole plus, mais tout à l'heure on rigolait beaucoup. Hein. Corinne, je vais vous demander de vous lever Oui. et de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue. Bonsoir Corinne. Laurent. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci d'être venu depuis le sud-ouest, sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. On vous a dérangé parce que quelqu'un nous a demandé de le faire, parce que cette personne avait quelque chose d'important à vous dire. Alors depuis que Rebecca est venue vous voir, vous a retrouvé sur la place de votre joli village. Est-ce que vous êtes posé des questions? Est-ce que vous êtes dit ça peut être un tel, ça peut être tel Oui. homme, telle femme, tel... Oui. J'ai presque, je dirais presque le nom de la personne, je pense. Pourquoi? Parce qu'elle a essayé de me recontacter il y a peu de temps. Et c'est une personne de votre entourage? Ça l'était, Ah, il y a longtemps. oui. Est-ce que vous voulez, avant d'aller plus loin, avoir un petit indice, avoir Oui. un conseil? Oui. Regardez cet écran. Il y a parfois dans la vie des rencontres qui bouleversent un destin. Il ne faut pas les laisser passer. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont bouleversé votre destin? Oui, quand même, oui. Oui. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a des non-rencontres ou des absences qui ont bouleversé votre destin également? Je dirais oui, une en particulier. Mais Une en certain- particulier? Oui. C'est celle dont vous parliez tout à l'heure? Non, Ah non, autre chose. non. Vous pensez à, si vous pouvez nous le dire? Oh, quelqu'un d'autre. D'accord. Est-ce que vous voulez, Corinne, savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oh oui. Oui. Alors, je vais vous demander de regarder l'écran. Et cette personne va apparaître dans l'écran. J'en étais sûre. J'ai gagné mon champagne. Vous dites ça à qui? Vous avez fait des paris en coulisses? Ah, Serge. Moi, j'espère qu'on va le boire ensemble, alors. Ça, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Vous reconnaissez cette personne, bien Ah bah sûr. oui. Il y a combien de mois que vous ne vous êtes pas vus? Des années? 5 ans? Ou plus que ça. 10 ans? 16 ans? Depuis 86? 16 ans. 16 ans? Ouais. C'est long. Oui, bah, il y a plus long que ça. Est-ce que vous êtes surprise Non. de voir ce visage? Non, non. Non? Non, non. Je le savais que c'était elle. Alors, est-ce que vous souhaitez entendre ce que Allez, oui. cette personne que vous n'avez pas vue depuis 16 ans Ouais. est venue vous dire ce soir? Ok, on y va. C'est à vous. Bonsoir, Charlotte. Je vois que tu n'as pas changé. T'es toujours Toi aussi non dure. Je crois que c'est inutile que je chante les rhododendrons. Mais... Ouais. Ouais. Bah écoute, j'ai quand même fait cette démarche parce que j'ai toujours pensé à toi. T'es toujours resté dans mon cœur et dans mes pensées. Je pense que je t'ai blessée en partant comme je l'ai fait. Et ben voilà, ce soir, je voulais te donner la raison pour laquelle j'ai fait ça, à moins que
c'était un doute ou que tu l'aies su. J'ai été bêtement jalouse de ta relation avec Colline parce que je supportais pas de te perdre en fait et j'avais du mal à te partager à l'époque. Voilà, tu étais ma meilleure amie et que je ne puisse plus être la personne la plus importante, je supportais pas, moi c'était très puéril. Tu as fait ta vie avec Colline et j'ai appris ça par un ami que tu connais bien. Balu. Ouais. Merci, donc, Balu. Ça m'a fait super plaisir. Et bon, je tenais à te dire que je regrette et je viens ce soir te demander pardon. Et je sais que tu es dure en apparence, mais tu as un grand cœur. Tords la bouche. Ouais. Elle vous voit, vous pouvez lui répondre. Hein. Oui, mais c'est bien. Si tu as je sais pas, si tu as des rancœurs, tu peux me le dire. C'est pas des rancœurs, tu le sais. Non, je sais pas. Non, mais je t'ai dit, quand je tourne une page, je ferme un livre, c'est fini. Bah, tu me l'as pas dit puisqu'on ne s'est plus vu. Oui, mais je l'ai dit par personne interposée, tu l'as su, c'est terminé. Oui et non, puisque cette personne, j'ai jamais eu trop d'affinité avec elle. Il paraît qu'il y a quelques années, on a failli se revoir et que tu aurais été contente qu'on se revoie. Moi? Donc, non. tu vois, j'ai pas forcément les mêmes informations. Non, non. Ça, c'était mensonge. Je n'ai jamais pensé à te revoir, et certainement pas avec plaisir. Ah, tu m'en veux à ce point-là. Non, c'est pas une question d'en vouloir, mais ça s'est passé 2 ou 3 fois, et je te l'avais dit. Moi, c'est 3 fois. Tu m'as fait 3 fois des coups. En général, je pardonne 1 fois, 2 fois, mais pas 3. Je me rappelle de 2, mais pas de 3. Oui, ben... Enfin bon, c'est bon. Pour l'instant, l'explication qu'on a, c'est évidemment la sienne, qui consiste à dire, et qui est d'ailleurs pas plutôt à sa charge. Ah, mais c'est très bien elle a qu'elle fasse plutôt la dit, démarche pour elle. Je me suis mal conduite, et j'ai été jalouse, et etc., etc. Et Ben voilà. Et ça suffit à briser une amitié? Briser une amitié, non. Il y a eu d'autres choses avant. D'autres choses avant, et voilà. Vous avez été blessé par son attitude à l'époque? Blessée, surprise, blessée, oui, effectivement. Et je dirais qu'il y a 16 ans, je me suis dit que c'était plus la peine de perdre son temps avec quelqu'un qui est jalouse ou qui cherche à blesser. Parce qu'effectivement, je savais qu'elle était jalouse de Colline. Voilà. Donc je n'ai pas envie de remettre ça sur... Non, c'est non, c'est non. Ne dites pas que 16 ans plus tard, les gens changent bien sûr, et peut-être qu'il y a une partie de ce passé qui peut ressurgir aujourd'hui de manière assez positive et assez agréable. Bah, au moins, ce qui lui aura fait du bien, j'espère, c'est d'avoir fait toute cette démarche et d'avoir exprimé ce qu'elle avait à exprimer, voilà. Mais moi, mon attitude n'a pas changé. Et c'est pas cette émission qui me fera changer d'avis. C'est pas le but de cette émission. Ben voilà. L'émission, non, mais la démarche pourrait le faire. Savoir que 16 ans après, l'atelier j'ai autre chose à faire. est toujours dans l'attente de reprendre des liens avec vous. Ça pourrait vous émouvoir, vous toucher ou vous faire relativiser la déception que vous aviez eue à l'époque. J'ai pas envie, j'ai plus de place, j'ai pas de temps. Au moins, c'est clair. Je peux ajouter quelque chose? Ben vas-y. Bon, apparemment, tu te souviens des choses négatives. Une amie qui est jalouse, qui fait des mauvais coups, mais je suis quand même venue à Paris pour toi. Il y a quelques années de ça. J'ai été, je sais pas, la plus spontanée de toute la bande. J'ai appris que tu étais dans une mauvaise passe et j'ai sauté dans l'avion et je suis venue. Ben oui. Là où il y a eu des mauvais coups et puis il y a eu aussi des jolies choses, c'est ça que vous voulez dire?
Ah, mais je ne renie pas les jolies choses. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'est la mienne. Et c'est votre avis surtout. Voilà. Corinne, je vais vous demander, selon le principe de cette émission, de vous lever et de vous placer face au rideau, si vous le voulez bien. Nathalie est venue ce soir vous demander de reprendre les liens de cette amitié et d'effacer ces 16 années de séparation. Vous êtes libre évidemment de dire oui ou non, d'ouvrir ou non ce rideau. Voulez-vous ouvrir le rideau? Non. C'est votre choix, c'est votre liberté bien évidemment. Je vous remercie d'avoir accepté d'écouter ce qu'elle avait à vous dire. Merci. On va demander à la régie de rouvrir le rideau. Nathalie, désolé. Au moins, vous avez une réponse claire. Ah oui, ça, Net. on ne peut plus clair. Vous nous avez dit que c'est quelqu'un qui avait du tempérament et qui savait ce qu'elle voulait. Elle nous l'a prouvé. Et voilà, c'est peut-être aussi ça, respecter les gens, c'est leur dire ce qu'on pense, y compris quand ce qu'on pense n'est pas forcément ce qu'ils attendent de vous. Apparemment, elle a été fortement blessée par ce qui s'est passé il y a 16 ans. Ouais. Ce sont des choses qui vous regardent toutes les deux. Peut-être plus que vous l'imaginiez en tout cas. Bah oui, franchement, oui. Bon. Ah ouais. Ça vous aide à tourner la page ce soir, cette réponse? Oh ben écoutez, hein, je vais aller la tourner maintenant. Vous avez mille choses dans votre vie. Elle est aussi bien remplie. J'ai Perdre un ami, même si c'est un ami cher, ça peut arriver. C'est pas la fin du monde. Non, bah finalement, je me dis que j'ai perdu il y a 16 ans, donc le deuil est déjà bien entamé. Bravo pour votre réaction en tout cas. Bon courage. Merci. Et puis à bientôt. Oui. Au revoir.